Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle du mois de mai et le signe à l'honneur aujourd'hui est le Capricorne. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne, on va aller voir ce que vous réserve cette guidance du mois de mai. Je vous le mets là. J'espère que vous avez passé un bon début de printemps. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Ah bah ils l'ont choisi, vous avez vu, c'était rapide. Ça promet. Aujourd'hui, il y a une partie de toi qui peut être dans une lutte intérieure. C'est comme si le matin tu étais sûr de toi et le soir tu doutais et restais dans ta zone de confort. Libère-toi de cette dualité pour être dans une énergie de fluidité et de douceur. Bon. Vous êtes dans des énergies de contradiction, là, les Capricornes, ce mois-ci, ou peut-être déjà à l'heure à laquelle je vous parle, peut-être que c'est déjà le cas, vous êtes confus, vous êtes en plein doute, vous vous laissez comme ça dépasser par vos peurs et vos angoisses, parce que peut-être que vous vous lancez dans un nouveau projet, peut-être que vous êtes dans une nouvelle relation, et comme vous êtes quelqu'un d'exigeant et de discipliné, et de très ambitieux, eh bien, vous avez peut-être peur que ça ne marche pas, d'accord? Donc, il y a des jours où vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous, et il y a des jours où vous manquez d'estime de vous et de confiance comme ça intérieure. Donc là, on vous dit, libérez-vous de cette dualité. C'est normal d'avoir peur, surtout quand on part à la découverte de nouvelles choses, quand on se lance dans une nouvelle relation, quand on a un nouveau travail, quand on a un nouveau projet, c'est normal. Mais il faut aller au-delà de cette peur, au-delà de cette dualité, et puis se laisser porter par la magie de la vie, parce que c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut être, et puis c'est peut-être pas quelque chose qu'on connaît, qu'on a habituellement l'habitude de faire, et forcément ça nous fait sortir de notre zone de confort, et c'est nouveau surtout, c'est nouveau, d'accord? Bon. Il y a un petit combat intérieur, là. On va aller voir ce que nous réservent les cartes de l'oracle des astres et de la destinée de Sophie Keller. Je vous l'ai présenté le mois dernier. Donc, ce sont en astrologie, il y a 12 maisons, d'accord, astrologiques. Et chaque maison correspond à un secteur précis de notre vie. Ok, on va aller voir le secteur qui vous est favorable, la maison favorable, et le secteur et la maison qui sont fragilisés ce mois-ci, sur lesquels il faudra travailler. Ah bah voilà. Mais qu'est-ce qui se passe, les Capricornes? Vous choisissez vos cartes, c'est génial. J'adore. Bon, le secteur favorable, j'arrive même pas à vous parler, ça sort tout seul. C'est quoi cette magie-là? Alors, le secteur, enfin la maison 10, le monde extérieur, je me réalise dans le monde extérieur. C'est la maison qui vous sera favorable ce mois-ci. Bon, on le sait, vous êtes ambitieux, vous êtes persévérant, vous êtes exigeant, vous êtes discipliné. Bref, au travail, vous êtes parfait, les Capricornes. Vous êtes dans votre réalisation socio-professionnelle, vous vous réalisez professionnellement, ou en tout cas, ça va être le cas ce mois-ci. On parle de vocation même, d'ambition, de quelque chose qui vous est destiné. Donc la place que vous convoitez aussi, à travers votre activité, et la contribution que vous avez par rapport au monde extérieur. C'est toutes les énergies que vous déployez en fait pour rayonner et évoluer dans le monde du travail, dans vos projets et au contact des autres, d'accord? Et puis elle vous parle aussi du désir de reconnaissance et de réussite. Et le fait de se réaliser aux yeux de tous, d'accord? Ok, donc c'est la maison qui va vous être favorable. On va aller voir la maison qui, du coup, sera fragilisée, sur laquelle il faudra travailler, et que vous allez peut-être choisir. Je vous taquine. Je manque en profondeur, La maison 4. Bon, on parle des racines. On parle de notre histoire familiale, de nos origines. On parle du foyer. On parle de notre authenticité. Alors, il va falloir travailler bien sûr sur votre ancrage.
Mais il va falloir aussi travailler sur les fondations de votre vie, hein, celles qui ont fait votre enfance. Hein, ça peut être aussi lié à votre enfant intérieur. Les fondations aussi que vous avez en tant qu'adulte, votre foyer, votre couple. En tout cas, cette maison, elle vous invite à travailler sur votre vérité la plus profonde, celle qui connaît le secret de vos origines, celle qui vous permet de trouver cette sécurité intérieure et qui vous manque, hein, quand vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, d'aller vers des nouveautés, d'être audacieux et d'oser faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, d'accord? Voilà, vous avez en tout cas un travail à faire sur le fait de savoir qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez être dans la vie, hein, aussi. Bon, c'est beau, hein, les Capricornes. On y va avec Véronique Lartigot et la question du mois, le chakra à travailler, hein, même si on a un indice avec l'ancrage, hein, on travaille sur le chakra racine, hein, les insécurités. Alors, excusez-moi. Pour les Capricornes, lune en Capricorne, ascendant Capricorne, Vénus en Capricorne, s'il vous plaît. N'hésitez pas à aller voir vos guidances pour vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes vénusiens, ça complète le tirage. Que cherches-tu à obtenir, la sécurité ou la joie? Tout est synchro, chakra racine. Vous voyez, j'adore. Moi, j'adore mes tarots et mes oracles. Oh là là, c'est mes amours. On est synchro. Que cherchez-vous à obtenir, les Capricornes? La sécurité ou la joie? Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui pour vous? Être en sécurité ou vibrer de joie? Prendre du plaisir, revenir à des énergies plus spontanées, plus harmonieuses, plus légères, d'accord? Pourquoi ce besoin de sécurité, hein? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous angoisse? Voilà. Posez-vous ces questions. Posez-vous ces questions et puis essayez de comprendre pourquoi, hein, vous avez plus peur, vous êtes plus connecté à votre peur qu'à votre joie, puisque ça vous met en dualité. Vous avez un désir profond de faire des choses qui vous font du bien, qui vous font rêver, et d'un côté, il y a ce manque de sécurité qui obscurcit un peu vos énergies et qui vous met en conflit comme ça intérieur, hein. Super, on continue. On y va avec la découverte de la voix intérieure et Sandrine Marshall. On va voir le mot du mois pour tous les Capricornes. Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. C'est une belle énergie, hein, les Capricornes, hein. Lâchez prise. Bah oui, lâchez prise sur vos peurs. Lâchez prise sur le résultat. Hein, sortez du contrôle, sortez de la colère, de la frustration. Vous ne pouvez pas tout maîtriser, les Capricornes. D'accord, hein? Et vous avez peur de vous en vouloir si ça ne réussit pas. Vous avez peur de vous sentir coupable si ça ne marche pas. Mais le mouvement, c'est la vie. La vie, c'est le mouvement. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Le fait déjà de croire en vous, en vos projets, c'est déjà une force incroyable pour sortir de votre zone de confort et pour leur donner vie, hein, pour matérialiser vos plaisirs, vos désirs. Donc lâchez prise, d'accord? Vous ne pouvez pas sécuriser vos projets, vos engagements, vos relations tout le temps. Vous ne pouvez pas, d'accord? Il y a un timing divin, il y a la vie des autres, hein, il y a aussi le libre arbitre des autres, hein, et ça vous met peut-être en colère, ça vous frustre, ça vous fait peur, hein, mais voilà, sortez de votre culpabilité d'avance, que ça ne marchera peut-être pas, ou que ça n'ira pas, ou il y a trop de pression, en fait, hein. Je vous sens vraiment trop exigeant avec vous, trop perfectionniste, quoi. Sortez de ça. Vous êtes trop, peut-être, addict au travail, à la réussite, comme ça. Vous êtes trop exigeant avec vous-même. Lâchez un peu, lâchez. Lâchez, ça vous stresse, ça vous fatigue, ça vous épuise. Et puis, ne vous sentez pas coupable d'être joyeux, quoi, de prendre du plaisir à faire autre chose, à faire des choses plus légères, plus douces, hein. Bon, bah ça nous a donné le ton, là, hein.
C'est marrant parce que j'ai fait une guidance journalière sur la perfection comme ça. Ouais, sur je crois que c'est celle du lundi 2 mai. Allez la voir. Ça parle justement de ce besoin de réussite intense, de perfection dans tout ce que l'on fait. Bon, on y va avec Mathieu. Le tarot, pour le tirage général, le tarot de l'illumination. On va aller voir la coupe du mois pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. On a l'huile d'épée, ça ne m'étonne pas, mes petits Capricornes, et le jugement. Bah oui. Bon, il y a une révélation, il y a un éveil par rapport à vos angoisses, à vos peurs. Hein. Et ça, c'est déjà un bon point. Ça, c'est déjà un bon point. D'accord? Avec le 8 d'épée, on est dans le mental, forcément. On est dans des croyances qui nous limitent. Hein. On est dans notre dualité. Hein. On s'enferme, on s'auto-sabote avec nos doutes, nos confusions. On croit qu'on n'y arrivera pas. On est dans des croyances qu'on se répète comme ça et qui nous enferment, hein, et des choses qu'on s'interdit, ok. Et avec le jugement, eh bien, je pense qu'il y a enfin une révélation sur ça, peut-être ce tirage, hein, peut-être que grâce à ce tirage, eh bien, ça va enfin vous faire comprendre que vous êtes votre propre bourreau en fait. Vous êtes vos propres limites. Hein. Le jugement, il vient nous parler que qu'il est temps en fait de s'auto-évaluer en toute honnêteté et en toute authenticité, parce que vous arrivez à une croisée des chemins qui va vous emmener vers autre chose, et il faut sortir de cette dualité. Il faut éliminer les obstacles qui constituent comme ça un frein à votre transformation, à votre éveil, à votre renouveau dans votre vie. Ok ? Là, il y a une liberté qui va être retrouvée ce mois-ci. En tout cas, il y a un besoin de liberté, de renaissance et de renouveau. Et face à son ego, hein, parce que là, il vous bloque dans tout cet ego. Hein. Il vous crée cette lutte intérieure et cette dualité, hein. Et ça vous empêche d'aller vers le meilleur. Ok, on y va avec votre état d'esprit à vous, les Capricornes. Quel est votre état d'esprit? Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. La roue de la fortune. Bon, c'est super ça, il y a que des cartes majeures. Hein. Bah oui, mais pour aller vers la roue de la fortune, les amis Capricorne, bah il faut déconstruire votre émotionnellement vos habitudes, hein, émotionnelles, et reconstruire autrement. Là, il y a une déconstruction émotionnelle qui s'impose. Hein. Ok ? Avec la roue de la fortune, bien sûr, on parle d'un coup de chance, hein, un coup de chance. Il y a une fin de cycle, hein, il y a une fin de cycle claire. On va vers le renouveau. On va vers le changement, on va vers son destin, d'accord ? Il va y avoir des opportunités et ces opportunités vont nous faire apprécier justement ces changements. Donc là, on parle de sortir d'une résistance au changement, d'accord ? Au malheur. Peut-être que vous vous dites ça ne va pas marcher encore une fois. Je me fais des films, ça ne fonctionnera pas, vous voyez ? Donc sortez de ça. On y va. Oups. Il est motivant votre tirage. Il est motivant, énergique. Je sais pas. J'ai une énergie comme ça où on avance comme ça, même si on doute. Bon, c'est déjà un bon signe. On y va avec vos blocages, vos difficultés, vos challenges. Aujourd'hui, pour ce mois de mai, nous avons le 10 d'épée. Bon, fin de cycle, mais il faut en sortir, hein. Oui, il y a des fins de cycle. C'est comme si vous aviez un pied dans l'ancien et un pied dans le nouveau, là. Vous êtes coupé en deux. Vous en avez envie, mais vous n'êtes pas sûr du résultat, vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Donc, vous gardez toujours un pied dans l'autre monde, hein, et ça vous empêche d'avancer dans le nouveau. Alors, 10 d'épée, moi, c'est une bonne nouvelle, même en challenge, mais bon. On est encore dans le mental, on sent qu'il y a quelque chose qui est mort, là. C'est la fin de quelque chose. Donc, laissez tomber, ok ? À un moment donné, faut lâcher prise.
On peut plus revenir en arrière et surtout on ne veut plus jamais revivre ça. Donc laissez tomber, c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui est définitivement mort et il faut laisser tomber pour passer à autre chose, les Capricornes. Hein. Là, c'est vraiment une grosse carte de lâcher prise. Hein. Pour aller vers votre destin, faut clairement passer à autre chose. Hein. Vous ne ferez plus jamais le même travail, vous ne serez plus la même personne, vous n'aurez plus le même partenaire, vous n'habiterez plus dans ce pays. Avancez, faites-vous une raison. On y va pour vos ressources, vos forces qui va vous aider ce mois-ci. Le 2 d'épée. Bon, on est toujours dans le mental quand même. Hein. Depuis le début du tirage, on a 2 cartes majeures. Et on est quand même dans le mental. Donc vous voyez que tout se passe au niveau de l'ego. Hein. Il y a trop d'ego dans ce tirage. Trop d'ego ce mois-ci. Hein. Faut en sortir. Bon, c'est le rappel du début du tirage. Avec le 2 d'épée, on va la recouvrir. On est dans les idées contradictoires. On est dans notre dualité. Sortez de vos idées contradictoires. Sortez de votre défensive. Sortez de votre aveuglement. Vous voyez cette fille qui a un bandeau sur les yeux. Sortez de cette fermeture. Hein. Arrêtez de vous braquer pour ne pas prendre de décision ou de faire semblant d'ignorer le problème. On va couvrir le 2 d'épée, s'il vous plaît. On va couvrir le 2 d'épée. Bon. Le reine de coupe. Voilà, enfin! Oh! Je râle comme Tati Daniel. La reine de coupe. Super! Enfin de l'émotion dans ce mental, là. Enfin du sentimental avec la reine de coupe. On revient à une sorte de créativité, de joie, d'intuition, on revient à des émotions conscientes, on revient à une certaine dépendance affective, je parle de soi, hein. On revient, on sort des insécurités. Bon, super. On va voir les ressources. En tout cas, on vous demande de faire confiance à vos émotions, à vos ressentis, à votre intuition, d'accord, à votre cœur. Allez, on y va pour l'issue, le résultat de ce mois, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne, le 7 de Pentacle. Bon, bah oui, ça va vous demander de la patience. Hein. Oui, il faut pas agir, il faut pas précipiter les choses. Prenez le temps qu'il faut, n'insistez pas, laissez les choses suivre son cours. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Pourvu que vous preniez du repos, que vous laissiez votre mental et votre ego au repos. Regardez une union. Il y a une union favorable. Il y a une nouvelle énergie. Il y a un choix du cœur. Vous allez enfin pouvoir faire un choix du cœur, faire confiance à votre cœur. Il y a une harmonie, une relation harmonieuse. En tout cas, vous allez enfin unir vos dualités. Hein. Vous allez comme ça prendre des décisions éclairées justes, mais dans l'amour, dans la sagesse, dans l'harmonie. Et ça va vous permettre d'aller vers un 4 de coupe, hein, donc des vacances. Hein. Moi, je sens vraiment un retour au calme. Hein. Ça va vous permettre, peut-être que c'est une relation aussi, hein, votre partenaire qui va vous aider dans ce choix de vie, hein, sortir de cette productivité, de ce perfectionnisme intense, pour retrouver un équilibre harmonieux et pour prendre des vacances, pour prendre du repos. En tout cas, il y a une rencontre, il y a un partenaire important dans des décisions, une décision que vous allez prendre et ça va vous permettre de prendre du repos, hein, de revenir au calme. Bon, génial. On va calmer ce mental un peu là, qui prend trop de place. On y va avec le travail et le Béline. On va aller voir ce que nous réserve le Béline pour le travail ce mois-ci. Tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, le feu. Bon, bah c'est ça, vous voyez. Vous êtes dans votre énergie de feu, d'ardeur, de combativité. Hein. Il y a de la conviction. Vous voulez que ça marche au travail. Vous forcez pour que ça marche. Hein. En tout cas, vous faites preuve de combativité et de courage. Bon, ça, il y a pas de question sur ça. On sait qu'au travail, vous êtes excellente. On y va pour la deuxième carte. Et peut-être que ça en devient épuisant, fatigant. Il y a de la réussite. D'accord? Il y a de la réussite. Voilà, on vous dit que de ne pas vous inquiéter. Il va y avoir de la réussite, du succès. Vous allez être récompensé au travail.
dans vos projets professionnels. Il y a des victoires et en plus, vous allez être reconnu. On y va pour la troisième carte. On parle d'abondance financière, vous voyez, abondance, hein, générosité. Vous allez récolter les fruits de votre travail, hein, d'accord. Voilà, j'espère que ça vous confirme ce que vous pensiez, ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous. Vous voyez bien que vous allez vers la réussite, hein. Tout fonctionne. Attention cependant à ne pas vous faire manipuler, à ne pas vous faire voler vos idées dans votre projet, d'accord? Là, on vous alerte dans vos relations professionnelles. Tout le monde n'est pas correct, tout le monde n'est pas honnête. Attention au vol, à l'abus de confiance, hein, et à cette manipulation. Écoutez-vous, hein, sortez de votre aveuglement. Vos partenaires professionnels ne sont peut-être pas ceux que vous croyez. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, donc faites-vous confiance, ayez foi en vous et ne soyez pas aveuglés uniquement par le travail, hein. Aiguisez votre discernement là, hein. Revenez à votre amour propre. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer aussi ce mois-ci, malgré votre réussite, qui va vous demander de pardonner et de revenir comme ça à plus de sagesse, hein, pour vous, en vous. Il y a quelque chose peut-être qui va se passer malgré votre succès, malgré votre réussite, et qui va vous apprendre une leçon de vie, hein, comme ça. Bon, bah vous me direz. On y va avec l'émotionnel, le sentimental et l'oracle des fées. On va aller voir ce que nous réserve l'oracle des fées pour l'amour, sentimental, émotionnel, tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. On a la stagnation. Bon, au niveau sentimental, eh bien, il y a quelque chose qui stagne, d'accord? Vous avez peut-être une relation sentimentale, ou peut-être que c'est vos émotions, hein. Vous sentez qu'il n'y a pas trop de changement dans ce que vous pouvez ressentir, hein, dans une de vos relations. Alors, ça peut être familiale ou sentimentale, hein, bien évidemment, hein. En tout cas, il y a une période comme ça de calme. Dans le cœur. Peut-être que vous êtes aussi ce célibataire qui recherche toujours un partenaire idéal ou qui recherche un partenaire avec qui faire un petit bout de chemin et vous ne rencontrez encore personne. Bon, c'est peut-être ça qui vous attriste un petit peu, mais en tout cas, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi parce qu'il y a peut-être une rencontre lors d'un voyage, lors de vacances comme ça. Lors d'une prise de repos, de calme, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Ou en tout cas, on vous demande enfin de reconnaître des choses à l'intérieur de vous, d'aller en introspection et d'essayer de comprendre ce qui vous bloque émotionnellement, ce qui vous empêche de rencontrer, de vous engager dans des relations, hein, d'accord? On parle de libération. Dans votre introspection, hein, dans le retour au calme, hein. Il y a des choses qui vont se passer ce mois-ci, hein. Il y a peut-être aussi des libérations liées à vos parents, liées à votre transgénérationnel, liées à votre famille, hein, qu'il faut guérir, qu'il faut transmuter pour revenir à vous, hein, et pour enfin pouvoir exprimer des émotions, ressentir des émotions, et rencontrer des personnes, hein, qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire évoluer, hein, dans votre vie sentimentale et émotionnelle, hein. Bon, c'est beau, hein. On va prendre un message des anges. On va aller voir quel est le message des anges aujourd'hui pour vous, enfin ce mois-ci, hein. Qu'est-ce que vous conseillent les anges en ce mois de mai 2022, les Capricornes? Le guérisseur. J'ai de l'or dans les mains, je suis fait pour soigner les autres, alors j'agis maintenant. Bon, eh ben il est temps, hein. Il est temps peut-être pour vous, hein, peut-être que vous avez ce magnétisme qui s'éveille en vous. Il est peut-être temps d'utiliser ce magnétisme, hein, peut-être pour en faire votre métier, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis pour d'autres, eh bien on vous conseille d'aller voir justement un thérapeute, hein, qui vous aidera dans ce que vous êtes en train de traverser. En dos de deck, on a le lâcher prise. Les Capricornes, si avec ça vous comprenez pas, il y a quand même 4 cartes de lâcher prise, hein. 4 cartes. Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Lâcher prise.
Ce qui a été ne sera plus. Concentrez-vous sur ce qui sera, les amis. Concentrez-vous sur ce qui sera. On y va avec l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. On va aller voir ce qui est conseillé pour vous. Le lâcher prise. Hein. Lâcher prise aussi. En demandant de l'aide à d'autres personnes sur ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Consultez un nutritionniste. Cher Archange Raphaël, je remets mon alimentation entre tes mains et te demande de me guider vers des boissons et des aliments qui sont bons, nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en bonne santé. Attention à votre alimentation. Hein. Mangez sain, mangez proprement. Alors quand je dis proprement, hein, je parle de éviter tout ce qui est fast-food, tout ce qui est aliments reconditionnés, des trucs comme ça, surgelés. Voilà, prenez soin de vos énergies. Et en dos de deck, rétablissement, réadaptation. Cher Archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Magnifique. Vous voyez ? Vous allez vers une guérison. Vous allez vers un nouveau stade de vibration. Vous allez changer. Vous allez enfin vous transformer. Hein. Je sens vraiment une déconstruction émotionnelle. Hein. Vous allez vers une reine de coupe. Hein. La reine de coupe, c'est la maman, quoi. C'est la maman empathique, intuitive, créative, douce, patiente, et qui lâche prise. Hein. On y va pour le cristal. On va voir quel est le cristal pour vous. Allez, quel est le cristal pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Cristal de roche. Arc-en-ciel, vibration, optimisme, croissance. Le cristal de roche arc-en-ciel est une pierre de transformation. Si vous êtes en deuil, il peut vous aider à sortir des ténèbres et vous redonner goût à la vie. Il permet un nouveau départ. Le cristal de roche est également connu pour être un minéral de manifestation puissant. Il éloigne les énergies négatives pour vous aider à vous concentrer sur vos désirs réels. Magnifique, synchro, hein. N'hésitez pas à vous munir de ce cristal. Il va vous aider là dans cette mort de l'ego, dans cet éveil que vous êtes en train de traverser. Il y a vraiment une révélation, il y a une déconstruction émotionnelle. Hein. Il y a plus d'optimisme, et vous n'avez pas l'habitude justement hein, de lâcher prise et de lâcher prise aussi sur le résultat. Donc voilà, faites confiance à ce cristal, faites-vous confiance. N'hésitez pas à le porter en bague, en bracelet, en boucle d'oreille, en collier. Il vous permettra d'attirer à vous des énergies plus positives et surtout de rester optimiste, hein, de sortir de cette dualité de doute, de confusion, hein, qui vous empêche d'avoir pleinement confiance en vous, en vos projets, en vos relations. D'accord ? Voilà les amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, ça peut aider d'autres Capricornes. Allez voir vos vidéos de guidance astrologique pour vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous en activant la petite cloche, ça permet de soutenir la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Hein. Ça encourage mon travail et ça fait chaud au cœur. Merci mille fois pour votre fidélité, votre confiance. Vos commentaires, on est plus de 2700, là on est bientôt à 2800, c'est incroyable. Et moi, je rêve qu'on arrive à 10 000, donc vous voyez, on va y arriver, hein. Il n'y a pas de raison, il faut qu'on ait confiance en nous, ensemble, on est une équipe. Et puis, suivez-moi sur les réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, et prenez rendez-vous avec moi ici, en dessous de cette vidéo, en barre d'infos, vous avez mon mail, mon numéro de téléphone, mon site internet. Je serai ravie de vous accompagner dans vos guérisons, vos libérations, vos changements émotionnels. Hein. Je fais des guidances personnelles, je fais des séances de coaching, des soins énergétiques, des libérations karmiques. Écrivez-moi, appelez-moi, envoyez-moi un texto et puis discutons-en ensemble. Voilà les amis Capricorne, sortez du perfectionnisme, vous ne pouvez pas tout contrôler, c'est vraiment la phrase pour vous ce mois-ci. Ayez confiance, ayez foi en vous, ayez foi en la vie, en votre destinée. Et puis libérez-vous de ce mental-là qui prend trop le dessus. Prenez du repos. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.